Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. On avance dans notre calendrier de l'Avent dont vous voyez les photos qui défilent. Donc comme vous pouvez le voir, on a déjà réalisé beaucoup de choses différentes mais simples. Donc je rappelle pour celles qui nous rejoignent en cours de route que tous les tutos sont en barre d'observation et que chaque boîte peut être réalisée certes pour un calendrier de l'Avent, mais aussi tout au long de l'année de façon individuelle pour décorer par exemple une table ou offrir un petit cadeau. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une boîte en forme de bonbon. C'est quand même un gros bonbon puisqu'elle fait 17 cm sur 8. Elle est toute simple à réaliser, il n'y a aucune découpe à faire, juste du pliage. Alors, elle vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire notre boîte bonbons, je vais prendre une feuille de papier blanc épais de ce bloc-ci. Comme vous pouvez le voir, j'en consomme beaucoup. On va venir tout simplement découper un morceau de 17,5 sur 16,5. Vous alignez votre papier à 1,5 sur la petite règle ici, hein, on est d'accord, quand vous avez des petites mesures, c'est celle-ci qu'il faut utiliser. Comme ça, votre papier est bien en appui tout le long. Et vous vérifiez également sur la règle du milieu, vous êtes bien aligné à 1,5. On marque donc le premier pli tout le long à 1,5. On fait la même chose à 3,5. On retourne complètement. Donc on a bien ici la longueur de 17,5. On s'aligne à nouveau à 1,5 et à 3,5. On retourne d'un quart de tour. Donc on a nos plis ici. On aligne le papier à 4,5. Là, il va falloir être très vigilant. Vous placez votre, je ne sais pas comment on appelle ça, moi j'appelle ça le plioir. Vous placez le plioir de votre massicot sur votre deuxième pli ici, donc à 3,5, et vous allez venir marquer le pli jusqu'à 14, c'est-à-dire jusqu'au troisième pli, d'accord? On part pas du haut, on part de 3,5 jusqu'à 14. Et on s'arrête à 14. Moi, je remonte pour être sûr que mon pli est bien fait. On se place à 6 cm. Vous voyez, je place mon curseur sur mon pli à 1,5 et je remonte. Je soulève délicatement sans bouger mon papier et je viens m'aligner sur mon dernier pli. Et j'appuie. Je positionne mon papier à 7,5 et comme tout à l'heure, on vient s'aligner sur le deuxième pli à 3,5 et on marque le pli de 3,5 jusqu'à 14. On s'arrête là. On s'aligne à 12 cm. On positionne notre plioir à 3,5 sur le pli et on vient marquer le pli jusqu'à 14. On se positionne à 13,5. On s'aligne sur le premier pli, c'est-à-dire à 1,5 cm et on remonte.
je déplace mon plioir sans appuyer jusqu'à mon dernier pli, 16 cm, et je descends en appuyant. Pour le dernier pli, c'est beaucoup plus facile. Vous vous alignez à 15,5 et vous marquez le pli sur toute la longueur. Donc normalement, vous obtenez ceci. Alors c'est peut-être pas clair pour vous. Je vais vous montrer le schéma. Voilà, on a tracé tous ces plis, sauf nos petits triangles. D'accord? Alors je vous rappelle que vous pouvez télécharger les gabarits directement sur le groupe Facebook Muriel Scrap le groupe, dont je vous mets les coordonnées en observation. Mais normalement, si vous suivez bien, ce que je ne doute pas, c'est réalisable sans gabarit. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer ce triangle. Donc, on va s'aligner sur notre intersection et on va venir rejoindre les petits traits qu'on a fait tout à l'heure. Et là, vous prenez tout simplement, vous voyez, ici, on a notre petit trait. Vous partez de cette intersection et vous venez rejoindre votre trait. Et on fait la même chose. On part de l'intersection et on rejoint le trait. On fait la même chose ici. On part de l'intersection, on rejoint le trait. On part de l'intersection, on rejoint le trait. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On part de l'intersection, on rejoint le trait. On part de l'intersection, on rejoint le trait. On a fait 3 triangles, il ne nous en reste plus qu'un. Vous avez peut-être remarqué que je positionne toujours mon plioir au niveau de l'intersection. Je viens appuyer ma règle. Je m'aligne sur ma deuxième intersection. Comme ça, je trouve que je suis sûre de ne pas bouger. Voilà, normalement, vous obtenez ceci. Donc, on a bien nos 4 triangles de marquer. Et là, on ne va même pas couper. Incroyable, non? Pour renforcer l'aspect bonbon, j'ai envie de faire des petits plis comme ceci, tout le long, sauf sur le dernier petit carré en haut, et tout le long en bas, sauf sur le petit carré. J'ai la chance d'avoir une planche de rainage, donc moi c'est celle d'Action qui était vendue avec la fameuse perforatrice que vous voyez sur presque toutes mes vidéos. Donc dès qu'elle sort, je vous préviens parce que pour moi c'est vraiment un outil indispensable. Celles qui ne connaissent pas, vous voyez, c'est simple, j'aligne mon papier dans l'angle et je viens tout simplement marquer les plis comme ceci. Donc je perds pas de temps, ça va vite. Je peux même vous parler en même temps, c'est pas gênant, ça va droit. Donc je vais vous passer tous ces petits plis, ça n'a pas d'intérêt spécialement. Aujourd'hui je suis très généreuse, je vous rajoute un bonus. Donc tout simplement pour vous dire qu'au début de la chaîne, j'avais créé des petits tutos faits à partir de cette planche à rainer. Peut-être intéressant pour vous d'aller jeter un petit coup d'œil dans le cadre des réalisations du calendrier de l'Avent ou pour vos décos de table. Je vous avais proposé ce tuto, celui-ci, la petite boîte carrée et la papillote. Donc j'ai marqué tous mes petits plis sur le côté. Là maintenant, on va venir marquer tous nos plis. Donc si vous voulez tamponner, c'est le moment de le faire. Moi je vais faire une simple déco une fois que la boîte sera montée. Donc j'ai mis du double face sur la petite languette en bas. Je retire et je viens coller en m'alignant bord à bord. J'obtiens ceci. Là, je vais délicatement
marquer le pli comme ceci, celui-là. Vous voyez, notre boîte prend forme, mais on n'a pas forcément appuyé pour que ne soit pas trop marqué. Une fois que ces plis-là sont faits, hein, on n'appuie pas jusqu'au bout, hein, on plie qu'au milieu. D'accord? On viendra finaliser après. Vous obtenez ceci. Maintenant, vous allez appuyer avec vos doigts. Vous appuyez là, vous glissez votre doigt là et votre triangle se forme. Vous venez faire la même chose de l'autre côté. Vous mettez votre pouce là. Vous appuyez. Et le triangle se forme. Vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, vous ressoulevez. Vous mettez de la colle. Et vous venez tout simplement vous aligner bord à bord. Là, vous n'aurez plus qu'à garnir. Et pour fermer, vous voyez que ça se ferme déjà presque naturellement. Pour la fermeture, je vais venir mettre une pince comme ceci pour changer. Donc couleur or pour rester dans mon thème. Mais vous pouvez mettre une mini pince à linge, d'autres types de pinces, ou faire tout simplement un trou. Vous faites ce qui vous plaît, c'est le plus important, vous faire plaisir. Maintenant, vous n'avez plus qu'à décorer si ce n'est déjà fait. Voilà, j'ai fini ma déco. Je suis venue donc découper un rectangle de 10,2 sur 4,2 sur lequel j'ai découpé des petits die et mes numéros. Ici, vous reconnaîtrez les mini perles de chez Action version or. Là, j'ai mis tout simplement du washi, un petit nœud sur ma pince et le tour est joué, il n'y a plus qu'à garnir. J'espère que ce projet vous a intéressé. Comme d'habitude, vous me laissez un petit commentaire si ça vous fait plaisir et moi, ça me fera toujours plaisir d'y répondre. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la boîte numéro 21. Ciao, ciao!